parlez-nous du dénombrement international des oiseaux d'eau. Merci beaucoup. Oui. Vous savez, il n'est plus à démontrer dans nos zones humides l'importance de la migration de nos oiseaux. Nous avons au Bénin des oiseaux résidents et des oiseaux migrateurs. Et en hiver, les oiseaux quittent l'Europe et l'Afrique du Nord et viennent au Bénin. Et nous avons décidé, en partenariat avec Wetland International, Oui. qui nous soutient, et la Direction générale des eaux, forêts et chasses, Oui. de compter le nombre d'oiseaux que nous avons au Bénin pendant 2 jours. Nous avons retenu. Et la spécificité de cette année, et aussi depuis 3 ans, c'est que nous le faisons de par le monde. Ah, d'accord. Donc, dans tout le monde entier, on a décidé les 16 et 17 janvier de compter les oiseaux pour qu'on puisse avoir une estimation de l'abondance de ces espèces au Bénin et dans le monde. Mais quels sont vos instruments? Comment est-ce que cela est-il possible? C'est là la spécificité de ce comptage, de ce dénombrement. Nous avons eu plusieurs formations. Nous avons eu plusieurs formations et il y a maintenant au Bénin des spécialistes qui ont des techniques précises de dénombrement des oiseaux. Évidemment, on utilise les jumelles, les appareils photo, mais le premier outil, ce sont nos yeux et surtout notre visuel qui aide à avoir une estimation rapide de la population et aussi de déterminer les coordonnées géographiques, puisque c'est important de déterminer les coordonnées géographiques de la présence de ces espèces pour pouvoir avoir une idée précise de la présence de ces espèces. Alors dites-nous, Monsieur Djondo, est-ce qu'au Bénin, il y a une zone privilégiée où on a plus d'oiseaux que d'autres zones? Oui. Les zones humides sont par excellence les zones de prédilection où nous avons le plus d'oiseaux. Et dites-vous bien même au fait que les zones humides à l'origine étaient, la convention de Ramsar à l'origine était une convention de Ramsar pour les zones humides comme habitat des oiseaux. Les zones humides sont par excellence l'habitat des oiseaux. Donc au Bénin, nous avons choisi pour le dénombrement depuis 3 ans, nous avons décidé de faire ce dénombrement dans nos zones humides. Donc il y a une équipe qui fait ce travail dans le Mono, une autre équipe qui fait ce travail dans l'Ouémé, une équipe qui le fait dans la Pendjari et une quatrième qui le fait dans le W. Donc c'est tout ça combiné pendant ces 2 jours, les 16 et 17, qui donne une estimation de la présence en ce temps réel des oiseaux d'eau au Bénin. Ok, au Bénin aujourd'hui, après le comptage, je suppose, pour l'édition, on a retenu combien ou bien les chiffres ne sont pas encore Non, pour l'édition 2021, oui. Nous sommes en train maintenant de compiler les données, mais je crois que les observations, puisque de ces données épasses, font état de ce que nous ne sommes pas bien lotis. Les données à la fin vont nous dire si j'ai tort ou raison, mais il me semble que nous avons quelques régressions par rapport aux années antérieures. Nous avons des abondances sur certaines espèces, mais dans la globalité, nous ne sommes pas bien lotis, mais nous verrons bien dans les 2 prochaines semaines quand nous aurons terminé. Mais ce qui est clair, c'est que les oiseaux au Bénin sont menacés et la menace principale, c'est la menace sur leur habitat. Nous détruisons leur habitat, nous colonisons leur habitat et c'est ça qui constitue la grande menace sur ces oiseaux parce que le Bénin constitue leur route sur leur trajet puisqu'ils quittent l'Europe, ils viennent, ils restent au Bénin, soit avant de continuer sur le Sénégal ou carrément ils séjournent ici. C'est leur quartier d'hiver avant de retourner en Europe quand il fait beau. Mais si nous ne prenons pas soin de leur territoire, si nous détruisons leur territoire, quand ils viennent, ils sont tellement fatigués que soit ils meurent ou ils n'ont plus le temps de pondre leurs œufs. Donc, à chaque année, il y a l'abondance qui diminue et qu'au fil des temps, nous perdons certaines espèces. Mais particulièrement, je suis quand même heureux de voir que nous avons
autour du lac Nokwe, une abondance importante de becs ouverts africains. Et j'espère qu'ils vont rester et qu'ils ne vont pas migrer ailleurs. Espérons. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.